Alors, tout d'abord, je tiens à saluer les téléspectateurs d'Afrique Média, mes salutations à la communauté, au peuple africain, et je vous remercie d'avoir organisé cette émission. Je tiens surtout à dire que nous condamnons fermement et sévèrement ces attaques ignobles d'une violence inouïe sur ces personnes, sur ces êtres humains, parce que avant d'être des Africains, ce sont des êtres humains. Ce qui s'est passé au Maroc, parce que selon nos informations, il y a plus d'une centaine de morts, comme vient de le rappeler la sœur Linda. Mais votre question, vous savez, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que après ce drame, nous avons pris la parole, nous avons condamné. Mais cette fois-ci, la Ligue de défense noire africaine, nous avons décidé de déposer plainte, d'aller juridiquement contre les autorités marocaines et aussi les autorités espagnoles. Et pour cela, nous sommes en train de voir avec nos partenaires comment on peut formaliser cette plainte-là avec des avocats marocains, mais aussi nos avocats qui sont ici en France, pour voir si au niveau de l'Europe, on peut déposer une plainte. Parce que ça, c'est très important pour nous. Il ne faut pas seulement s'indigner sur les réseaux comme d'habitude et ensuite chacun continue sa route. Mais votre question, c'est une très bonne question. Il faut savoir que si les autorités marocaines, si les gendarmes marocains se sont comportés comme ça contre ces personnes, c'est tout simplement parce que oui, ces personnes possèdent le titre, moi je dirais plutôt de réfugiés. Parce que migrants, voilà, ce sont des Africains, on est en Afrique, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas être migrant en étant sur le sol africain. Donc ce sont des réfugiés qui partent d'un point A pour aller en point B. Sauf que arrivés au Maroc, on les empêche. Pourquoi ces personnes se retrouvent bloquées au Maroc? Moi, je parle avec plein de jeunes depuis cette histoire qui m'envoient des vidéos, des témoignages. Il y a encore des jeunes là qui nous ont envoyé, qui nous disent qu'ils sont, on va les amputer parce que là, on parle des morts, mais il y a énormément de blessés. Et ces blessés, parmi ces blessés, il y a des amputés, des personnes qui seront handicapées à vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Étant donné le comportement des autorités marocaines, aujourd'hui, le monde entier a vu cette barbarie. Mais ça ne date pas de quelques jours. Cette violence inouïe que subissent les réfugiés au Maroc, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Posez la question, demandez à ces jeunes qui sont là-bas, ils vous diront. Moi, il y a des jeunes qui viennent me parler et qui ont même peur de venir me parler en me disant, vous savez, ici, c'est une mafia au niveau des autorités parce que les puces que nous avons, nos puces téléphoniques sont surveillées et en fonction des messages que vous envoyez ou que vous diffusez sur les réseaux sociaux, il y a les personnes des renseignements qui viennent vous chercher. Et on nous dit même que les vidéos, témoignages, les preuves que certains jeunes disposent dans leur téléphone se font effacer à distance par les renseignements, étant donné que les puces sont contrôlées, sont surveillées au Maroc. Donc cette brutalité, moi je dirais même que ce sont des méthodes machiavéliques couplées à des violences inouïes sur des êtres humains parce que ces personnes sont des réfugiés subsahariens, c'est-à-dire des réfugiés négro-africains. Et cette politique-là que applique le Maroc ne tombe pas du ciel. Il faut rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent que le Maroc est devenu le cheval de Troie des gouvernements occidentaux, des gouvernements européens. Le Maroc est le cheval de Troie aujourd'hui des Américains dans la région. Pourquoi l'Union européenne, posez-vous la question, ne dit pas un mot? Pourquoi les pays européens, notamment la France, ne dit pas un mot? Tout simplement parce que au nom de soi-disant la lutte contre le terrorisme, n'oublions pas que le Maroc joue un rôle très, comment dire, crucial pour les Européens, parce que le Maroc, soi-disant, fournit des renseignements au gouvernement européen qui, soi-disant, lutte contre le terrorisme. Donc, au nom de quelques renseignements que les autorités marocaines fournissent aux pays européens, les pays européens ferment les yeux sur les barbaries des autorités marocaines. Et nous appelons, nous invitons aussi les personnes à faire une différence entre les autorités marocaines et la société civile marocaine. Parce que ces vidéos qui sont sorties, c'est grâce à des associations marocaines, des Marocains qui se sont indignés, qui s'indignent, qui ont alerté, qui nous ont alertés sur ces vidéos. Et si les autorités marocaines se comportent ainsi, c'est aussi tout simplement parce qu'il y a une politique migratoire mise en place entre l'Union européenne et le Maroc, défendue, plaidée par qui? Par Pedro Sanchez.
la personne dont le camarade vient de citer dans sa déclaration, l'Espagnol, qui a plaidé et qui plaide auprès de l'Union européenne pour cette politique migratoire des autorités marocaines. C'est celui qui a plaidé aussi pour la reconnaissance du conflit qui existe au niveau du Sahara, je pense, quelque chose comme ça. Et surtout, c'est lui qui a plaidé aussi pour que l'Union européenne donne de l'argent aux autorités marocaines pour bloquer les réfugiés qui sont en partance vers l'Europe. Et je dis, les chiffres, c'est plus de 148 millions d'euros que l'Union européenne débloque, donne aux autorités marocaines pour bloquer les réfugiés au niveau du Maroc, entre la frontière, dans la colonie de Mélina, qui est une colonie, parce que c'est une colonie que l'Espagne possède, qui, normalement, c'est un territoire qui appartient au Maroc, à l'Afrique, mais que l'Espagne colonise. Donc, si les autorités marocaines se comportent ainsi, en tuant des êtres humains, en piétinant, on les a vus en train de tabasser, mais d'une violence insupportable, inouïe, des cadavres qui sont déjà à même le sol. C'est tout simplement pour faire plaisir à l'Union européenne. C'est la même méthode machiavélique qui est utilisée en Libye, où l'Union européenne donne 200 millions d'euros d'aide à la Libye, où il n'y a pas de gouvernement pour mettre en esclavage des réfugiés négro-africains qui veulent aller vers l'Europe. Mais surtout, s'il y a ce fléau aujourd'hui, on ne peut pas pointer du doigt les autorités marocaines, les autorités espagnoles, l'Union européenne, sans pointer du doigt la responsabilité des dirigeants africains, que moi je surnomme des gardiens de camps de concentration. Parce que si les autorités marocaines se comportent ainsi sur les citoyens africains, c'est tout simplement parce que ces gardiens de camps de concentration qui siègent dans les instances, dans les organisations comme la CEDEAO, l'Union africaine, ne font rien pour leur propre population. Laissent les gouvernements occidentaux, l'impérialisme, le néocolonialisme piller les richesses, la nourriture de leur propre population. C'est ça qui pousse ces jeunes à partir vers l'immigration. Même si nous disons à ces jeunes, ne prenez plus de risques, restez chez vous, parce que oui, nous le disons aussi à ces jeunes, rien ne vaut de prendre autant de risques, de finir comme ça, de se faire tuer au Maroc, en Libye, dans le désert ou même dans la Méditerranée. Mais c'est parce que les dirigeants, les gardiens de camps de concentration qui dirigent leur pays ne font rien et laissent ces jeunes. Aujourd'hui, on assiste on est en train de vider l'Afrique de sa jeunesse, des personnes, de tous les cerveaux qui sont capables de développer. Les futures élites des pays africains sont vidées, meurent dans le désert, dans la Méditerranée, ou se font massacrer à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Et jusqu'à quand nous allons rester les bras croisés à regarder cela? Oui, on s'indigne, on dénonce, mais après, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye avec l'esclavage. Les gens ont manifesté, mais les organisations panafricanistes n'ont rien fait, à part manifester et s'indigner. Donc cette fois-ci, il faut aller loin. Il faut juridiquement poser des actes concrets. C'est pour ça que nous, au niveau de la Ligue de défense noire africaine, j'ai demandé, j'ai exigé à notre organisation de tout faire pour rassembler les preuves, de retrouver les témoins, les rescapés de ces massacres qui sont blessés ou qui ont perdu des êtres humains, des enfants, des cousins, des pères de famille, retrouver les familles pour constituer un dossier et déposer une plainte. Ça ne se fera pas au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, mais peu importe le temps que ça prendra, il faut attaquer les autorités marocaines devant les instances judiciaires, que ce soit de la CEDEAO, de l'Union européenne, de partout. Il faut attaquer et poser des actes concrets. Mais surtout, dire aux dirigeants africains qu'il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que ces drames-là, moi quand je vois par exemple les déclarations de l'ambassadeur camerounais au Maroc, qui fait des déclarations, mais des déclarations saugrenues, des propos insupportable. Limite, il fait, il lèche les bottes du roi du Maroc, il fait les éloges du roi du Maroc en disant que on ne peut pas accuser les autorités marocaines parce que le roi du Maroc, en matière d'immigration, il a un bon cœur, il aide énormément les réfugiés, que le Maroc est un pays exemplaire
en termes d'immigration, et donc il ne faut pas condamner le Maroc. Donc quand vous prenez des dirigeants, des ambassadeurs qui sont censés défendre leur propre population, leurs concitoyens, et qui soutiennent une barbarie pareille qui choque le monde entier, ou en Espagne, ça manifeste, dites-vous, mais comment voulez-vous que les autorités marocaines se comportent vis-à-vis de ces personnes? Tout simplement parce que pour eux, ce ne sont pas des êtres humains, on peut les massacrer. Et moi, ce qui me surprend le plus et que je trouve très répugnant, c'est que sur les réseaux, il y a des trolls payés par les autorités marocaines qui se permettent de venir intimider des personnes, qui se permettent maintenant de vouloir accuser ces personnes, ces réfugiés, d'être responsables de leur malheur, de ces massacres, en disant oui, ils étaient armés de bâtons, de couteaux, de je ne sais quoi. Et quand ils publient les photos, on voit 3 couteaux et on voit le Maroc pour pouvoir grimper les grilles. Parce que c'est très coupant, ces barbelés. Ce ne sont pas des crochets pour aller se battre contre des gendarmes qui sont armés. Ce ne sont pas des bâtons pour aller taper sur des gendarmes, mais pour appuyer les barbelés et pouvoir sauter. Et donc, quand je vois on essaye maintenant de discréditer ces personnes en disant, mais regardez, ils avaient des bâtons, ils avaient des armes, et donc c'est tout à fait, non, ça ne légitime pas, ça ne normalise pas ce qui s'est passé. Parce que si c'était entre la frontière franco-belge et que des Noirs ou des Africains se sont fait massacrer ainsi, les gens, les mêmes là qui viennent dire « Ah, mais regardez, ils ont des bâtons », ils n'allaient pas dire la même chose. Et qu'est-ce qu'on doit dire des réfugiés marocains qui sont ici en France, qui traînent à Paris, qui agressent des Français toute la journée, qui mettent des coups de couteau à des Français toute la journée? Ce n'est pas pour autant que les policiers français leur tirent dessus ou les massacrent, etc. Parce que oui, il y a des réfugiés marocains qui agressent des citoyens ici en France, nous les connaissons, mais on doit les traiter autrement. Ça ne mérite pas de telle barbarie, de telle sauvagerie. Moi, je reçois des menaces de mort parce que nous avons partagé ces vidéos-là sur Instagram qui font le tour du monde, repartagées par des célébrités afro-américaines. Donc, il y a des Marocains, certains Marocains qui viennent me tomber dessus, qui sont en train de... Mais moi, ça ne m'intimide pas. Ce n'est pas la peine de venir me parler ou de m'intimider ou de me menacer. Ça ne marche pas sur moi. Les faits sont là, il y a une réalité et il faut l'accepter. Et nous distinguons les autorités à la population civile marocaine qui, une partie, n'est pas d'accord de ce qui se passe. Donc ça, il faut savoir faire la différence. Vous, cher Behenzine, vous êtes président de la Ligue de défense noire africaine, je le rappelle. Alors on va peut-être, si c'est possible, pourquoi pas tout à l'heure écouter les téléspectateurs qui nous suivent. Mais avant, je reviens vers vous.